Ah, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas parlé de jeux de société, alors qu'en plus en ce moment je fais vraiment que ça. Et même si j'enchaîne les gros jeux sortis récemment, j'avais envie pour cette vidéo de vous parler d'un jeu familial, pas du tout actuel, mais que j'aime beaucoup, les Petites Bourgades. Et pour ceux qui se demandent où est passé l'intro slash générique, le voici. Alors, dans Les Petites Bourgades, on incarne chacun le maire d'une minuscule ville dans une forêt qu'on va devoir construire au mieux avec les ressources qu'on nous offre. À la mise en place, on va choisir un bâtiment de chaque couleur. Et ce sera ceux qu'on va pouvoir construire pendant la partie. Chaque joueur va également recevoir une carte monument qui lui est propre. Et dans chaque partie, il y aura également une carte maison de campagne, en plus des autres. Et à chaque tour, le joueur actif va annoncer une ressource. Bois, blé, briques, verre ou pierre. Alors perso, dans nos parties, on n'a jamais dit le nom des ressources. Chez nous, c'est marron, jaune, rouge, bleu et gris. Et chaque joueur va prendre un cube de la couleur ou de la ressource annoncée et la placer dans sa ville. Ville qui est représentée par une grille de 4x4. Alors imaginons, j'annonce du bois ou un marron. Chaque joueur prend un marron et va le placer dans sa ville. Une fois que le cube est placé, il y reste. Et c'est au tour du joueur suivant qui, lui, va aussi annoncer une couleur. Et on tourne comme ça. Et c'est grâce à ce placement de cubes qu'on va pouvoir construire des bâtiments qui sont en jeu. Chaque bâtiment va demander d'avoir une disposition de cubes particulière. Et à la fin de chaque tour, les joueurs peuvent décider ou non de construire un ou plusieurs bâtiments. Et ça, c'est en enlevant les cubes et en plaçant donc le bâtiment sur une des cases où étaient les cubes qu'ils demandaient. Et la partie va continuer comme ça jusqu'à ce que les joueurs aient rempli leur village et que plus personne ne puisse placer de ressources. On peut bien évidemment construire plusieurs fois le même bâtiment et chaque couleur de bâtiment a un type d'effet différent. Les maisons de campagne en bleu, qui reviennent à toutes les parties par exemple, rapportent 3 points de victoire à la fin de la partie si elles sont ravitaillées. Ce sont les bâtiments rouges qui servent à ravitailler justement, comme la ferme qui, une fois construite, permettra de combler les besoins de 4 bâtiments n'importe où. Les bâtiments verts, comme les tavernes, vont généralement rapporter des points en fonction des autres bâtiments verts. Plus on en a, mieux c'est. Et les bâtiments noirs, mes préférés, sont ceux qui vont permettre d'avoir plus de flexibilité sur les ressources. Quand on construit l'usine par exemple, on y place une ressource, ici du bois, et si un autre joueur lors de son tour annonce du bois, je peux choisir de placer la ressource que je veux sur mon plateau. Par contre, ce sont des bâtiments qui rapportent rarement des points et même peuvent en faire perdre. Et les monuments qui sont des cartes uniques que chaque joueur possède et qui donnent soit des bonus one-shot assez forts au moment de sa construction, ou alors qui apportent des effets permanents pour le reste de la partie. Et à la fin, on gagne des points pour chaque bâtiment en fonction des cartes. On en perd si on a des cases vides dans notre ville, et le vainqueur est celui qui a à la fin le plus de points de victoire. Rien d'original de ce côté-là. Alors mon ressenti, comme je l'ai dit en intro, c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Par contre, même si le thème est très mignon, je le trouve absolument inexistant. On se concentre essentiellement sur l'effet des bâtiments et sur le placement des cubes. On n'est pas là pour faire une ville correctement agencée. Parce que mine de rien, le placement des cubes, ça peut vite devenir très casse-tête. Et on peut rapidement se retrouver bloqué si on n'arrive pas à construire les bâtiments qu'on veut. Parce que quand on choisit un cube, on va bien sûr principalement prendre une ressource qui nous arrange, mais on peut aussi en prendre une qui va embêter les autres. Quoi, encore du marron? Et en vrai, c'est très marrant de voir les autres pester pour ça. Après, je dis ça, mais même si je l'ai fait quelques fois, j'ai jamais eu envie de tryhard sur le jeu. Pour moi, il s'y prête absolument pas et surtout, j'aime beaucoup le faire découvrir à de nouveaux joueurs ou des jeunes joueurs. Le jeu est joli, c'est très coloré, encore une fois sur la table, ça a de la gueule. Et même si le thème, comme j'ai dit, n'est pas présent, les illustrations des bâtiments sur les cartes sont absolument choupies. Regardez les termes célestes, c'est des oiseaux qui se prennent un petit jacuzzi. Trop choupi. En plus, c'est simple, il y a de la rejouabilité parce qu'à chaque partie, on va renouveler les bâtiments. Vraiment, je le trouve excellent, même si je reconnais qu'il n'est pas sans défaut. Déjà, comme j'ai dit, on va tirer au début des cartes au hasard, et même si ça permet de renouveler les parties, on va se retrouver parfois avec des configurations où les bâtiments ne marchent pas entre eux. Du coup, on va avoir tendance à ignorer certains parfois, ce qui rend le tout un peu moins intéressant. Mais d'un côté, ça permet quand même d'avoir des stratégies vraiment différentes à chaque partie, en fonction des effets de chaque carte. Par contre, la config que propose le jeu pour la découverte fonctionne vraiment très bien. Après, au bout de quelques parties, tu te rends compte qu'il faut en premier faire les gros bâtiments pour remplir sa ville moins vite, plutôt que d'en faire plein des petits. J'entends par là qui ne coûtent pas beaucoup de ressources et qui donc vont se construire plus rapidement et qui du coup vont bouffer toute la place assez vite dans la ville.
Parce qu'être le seul joueur à la fin à pouvoir encore placer des cubes dans sa ville, c'est ultra intéressant. Parce que du coup, on est le seul à choisir les ressources qu'on veut jusqu'à la fin. Et pour éviter ça ou pour renouveler l'expérience, il y a une variante où on va tirer les ressources au hasard avec des cartes. J'y joue jamais parce que vraiment je préfère pester sur la décision de notre joueur plutôt que sur le tirage au hasard des ressources. D'ailleurs, le jeu propose un mode solo qui se sert de ces cartes-là. Sincèrement, je vois pas l'intérêt de jouer à ça tout seul. Ce qui est bien, c'est quand même je comprends quand même le plaisir qu'il pourrait y avoir à faire la ville la plus optimisée possible. Mais bon, je trouve l'interaction dans le jeu, même si elle n'est pas très présente, elle est nécessaire, quoi. Enfin, après ça, c'est juste mon avis. J'ai fait le tour du jeu de base. Je vais maintenant vous présenter les 2 extensions que je possède. Je sais même pas s'il y en a eu d'autres, je pense pas. Bref, les extensions. Alors la première, c'est Fortune. Elle va rajouter une nouvelle mécanique à base de pièces et des nouvelles cartes bâtiments qui vont jouer avec ces pièces. Parce que le partage, les échanges, c'est bien, mais le capitalisme, c'est quand même mieux. Et c'est pas moi, c'est le jeu qui le dit. À n'en pas douter, ce nouveau truc qu'est l'argent n'apportera que prospérité, bonheur et bienveillance aux créatures des petites bourgades. Alors, à quoi que ça sert la thune et comment qu'on en gagne? Regardez, même les piécettes, elles sont toutes mimi. Je ne vais pas rentrer en détail dans les bâtiments qui permettent de récupérer des pièces et de faire des effets avec. Je vais juste parler de la mécanique de base qui peut d'ailleurs être intégrée au jeu sans les nouvelles cartes bâtiments. Pour gagner une pièce donc, il faut qu'à la fin de mon tour, je construise 2 bâtiments ou plus en même temps. Au début ça paraît simple, d'ailleurs tout le monde construit ses 2 premiers bâtiments en même temps pour gagner la pièce. Mais au fur et à mesure qu'on avance, c'est un peu plus complexe dû au manque de place. Et que j'en construise 2, 6 ou 17 à la fin de mon tour, je ne gagne qu'une pièce. Et je peux en avoir que 4 maximum que je mets dans ce coffre tout mignon. Regarde-moi ça comme c'est beau. Et ces pièces, elles peuvent soit rapporter des points de victoire en fin de partie, ou alors elles peuvent être défaussées au moment où un autre joueur annonce une ressource qui ne nous va pas, pour choisir celle que l'on veut. Ton bois, j'en veux pas, c'est de la merde, laisse-moi acheter une brique. Le capitalisme, tout ça, vous vous rappelez? Et c'est une extension que j'aime également beaucoup. Par contre, effectivement, elle rend le jeu moins tendu, mais comme c'est pas vraiment ce que j'attends des petites bourgades, autant avoir des parties un peu plus feel good et ces pièces vont nous permettre d'agencer comme on le souhaite, enfin un peu plus comme on le souhaite en tout cas, notre toute petite ville. Donc si vous aimez le jeu de base, vous pouvez y aller. Seconde extension ou mini extension, les petits arbres qui vont apporter une nouvelle carte monument, ainsi que des jetons graines et arbres. Au début de la partie, chaque joueur prend une graine qu'il va placer où il veut sur sa parcelle, qui ne gêne en rien au placement des cubes et qui va avoir plusieurs effets. Si on construit un bâtiment dessus, la graine va être défaussée et on va pouvoir placer un cube de notre choix où l'on veut dans notre ville. Si la graine reste jusqu'à la fin sur un emplacement vide, mais qu'on a d'autres emplacements vides dans la ville, l'emplacement et la graine ne fait pas perdre de points, contrairement aux autres. Et enfin, si la graine est sur la seule case vide de notre ville, on va pouvoir venir y mettre un joli petit arbre qui va rapporter 2 points. Bon là c'est pas possible parce qu'il me reste des cases vides, mais imaginons si j'avais rempli ça correctement, hop, j'aurais pu mettre mon arbre au milieu de ma ville. Alors c'est mignon, avoir son arbre au milieu de ses bâtiments à la fin quand on a bien construit sa ville, c'est sympa, c'est très joli, mais c'est absolument anecdotique. Et j'ai rien à dire de plus malheureusement sur cette extension. Donc voilà mon avis sur les petites bourgades qui, je le répète, est un jeu que j'aime toujours énormément, même après une quinzaine de parties je dirais. Je pense que c'est pas parce qu'on a un doseur de gros jeux qu'il faut bouder les petits trucs comme ça. Ça serait passé à côté de très belles expériences, croyez-moi. Quoi qu'il en soit, j'espère que la vidéo sera utile. Pensez à mettre un j'aime si ça vous a plu, à commenter si vous avez des trucs à dire et à vous abonner si ce n'est pas fait. Pensez également au Discord en description si jamais vous voulez échanger en direct. C'était Cyril, tchuss!